En fait, j'ai tout compris, Vinicius. J'ai tout compris. Le problème, c'était le ballon d'or. Il fallait juste que Ousmane Dembélé prenne le ballon d'or pour que tu puisses passer enfin à autre chose. Vinicius, merci. Et d'ailleurs, enfin, parce que ça fait longtemps qu'on t'attendait. Ça fait longtemps de ouf, c'était difficile, c'était compliqué. Mais enfin, je retrouve mon Vinicius Junior. Le Vinicius que j'ai toujours compris. Le Vinicius qui élimine facilement son adversaire. En une mi-temps, un but et une passe décisive. Le but, il est extraordinaire. Il est de l'extérieur du pied à la Ronaldinho. Incroyable, franchement, il n'y a rien à dire. Il fait une passe décisive à Mastantuono qui termine par la suite de manière admirable. D'ailleurs, je suis très content du match de l'Argentin. Donc, il est déjà à 130 buts en carrière quand même, Vinicius. C'est impressionnant pour son poste en tant qu'ailier. Et oui. Donc, les gars, moi, je suis super content parce qu'on le sent libéré. On sent qu'il tente des dribbles. Il a de plus en plus confiance. Des fois, il prenait des risques à certains moments. Ça manquait ce Vinicius-là. Et ce qui est très bien, c'est qu'il s'embrouille avec les arbitres. Il n'hésite pas à aller au clash avec les arbitres. Il est nerveux avec les arbitres. C'est ça qu'il faut avec Vinicius. Quoi qu'il en soit, c'est là qu'il est bon. Donc voilà, qu'il s'embrouille avec les arbitres, c'est très très bien. C'est bon signe. S'il s'embrouille pas le prochain match avec l'arbitre, franchement, je l'en voudrais. Donc embrouille-toi avec les arbitres, Vinicius. En bien. Fallait voir comment il était heureux de récupérer le brassard. Carrément, il nous a tapé la même tête que sur la photo pour le ballon d'or. Et oui, cette image, on risque de l'avoir plus souvent cette saison parce que Vinicius, en vrai, ça fait un moment qu'il est quand même au Real Madrid. Et on sait que le Real Madrid donne le brassard par ancienneté et à 25 ans, Vinicius, il fait partie des anciens de cette équipe. Victoire du Real Madrid 4-1 face à Levante à l'extérieur. Et si le 10 fois plus, c'était pour cette année? Non, j'ai pas relancé tout. On va pas lui mettre la pression, etc. Voilà, il s'est loupé l'année dernière. Peut-être que c'était un retardement. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui va ouvrir le score sur un superbe extérieur du pied. Dédicace à Luka Modric qui lui a enseigné. Vraiment, il marque un top but sur le couloir droit. C'est lui aussi qui va offrir la passe décisive à Mastantuono pour le deuxième but, sur un superbe contre. Et derrière, l'homme le plus inévitable de la planète va mettre son doublé. Il y a des matchs comme ça, tu les regardes, tu te dis, vas-y Mbappé, comment il va faire pour marquer aujourd'hui? Je sais pas, il marque. Voilà, il trouve une solution pour frapper un penalty et marque un deuxième but. Ce type-là, il est inévitable. Le Real Madrid de Xabi Alonso va continuer sur sa top série de victoires. Mais après, on sait comment la Liga fonctionne, même si le Real Madrid avait été nul sur ce début de saison. Le Real Madrid, pour remporter la Liga, c'est toujours une chance sur deux. C'est soit eux, soit le Barça, qui soit bon ou qui soit nul. C'est toujours comme ça. Ou bien en année bissextile, voilà, l'Atlético Madrid se rajoute dans l'équation. D'ailleurs, le prochain match sera face à l'Atlético Madrid ce samedi. Et ce sera le premier vrai test du Real Madrid d'Alonso cette saison. On a hâte de voir ce que ça va donner. En attendant le Classico, évidemment. Parce que la Liga va jouer sur le Classico. En tout cas, le Real Madrid d'Alonso est très solide. Il prend en confiance. Carreras, top joueur. Hâte de voir ça. J'avais oublié que quand il retrouvait son niveau, il était injouable. Rodri, tu nous as gâché la fête en vrai. Le 23 septembre 2025, la date de retour officielle de Vinicius à son prime. N'importe quoi aujourd'hui. Il te plante un but devant toute la surface extérieure à la Luka Modric, encadré par 3 défenseurs. Quelques minutes après, il vient, passe des deux fous pour Mastantuono, qui va venir marquer son premier but. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il avait le plaisir de jouer. Chose qu'on n'a pas réellement vue depuis ce début de saison. Il s'est peut-être passé des choses dans les bureaux du Real Madrid à propos de sa prolongation, on ne sait pas. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il avait le sourire. Et Vinicius heureux, c'est ça sur le terrain. Un Vinicius qui passe tout au long du match à percuter, à faire jouer ses coéquipiers, à être décisif. Quand en première mi-temps, il a mis son but et sa passe D, vous vous êtes tous dit la même chose. Vous vous êtes tous dit la même chose. À son prime, aucun offensif actuel peut faire ce qu'il fait. Il est beaucoup trop fort. Et j'ose espérer que cela va continuer. Parce qu'avoir un Kylian Mbappé fort à son prime, c'est bien. Avoir Vinicius à ses côtés, c'est encore mieux. Bon, par contre, on ne vous demande pas non plus de vous partager le ballon d'or. On sait comment ça a fini la dernière fois. Vinicius, il a dansé. Bah, il a Vinicius. C'est de retour. C'est de retour. Allez. Vous avez testé de le mettre en plaçant aujourd'hui pour au final allumer votre télé, le voir pondre du Luka Modric. Faites comme le gardien adverse. Admirez la balle rentrée et bouche bée. Journal du Real, vous avez douté pour au final tweeter de la sorte. Mais... Xavi, t'es content comme ça? Jusqu'à tu cours dans les tribunes? Remets le remplaçant, tu vas voir. Remets le remplaçant, tu vas voir. Vous vous moquez? Vous avez douté? Et vous pensez que ça ne touche pas? Il a dansé et de manière énervée. T'as vu ça où? Puis j'allais vous demander de lire, mais vous pouvez rajouter +1 à assist. Parce qu'on mène 2-0 à la mi-temps. Mais c'est bel et bien Vinicius qui lui fait la passe décisive. Oui, un but, une passe en 38 minutes, vous avez bien entendu. Non, ça fait déjà, on n'est pas choqué. On a des joueurs de fou dans l'effectif, et vous l'avez négligé pour une boudeuse. Mâche encore ton chewing-gum là. Le Vinicho est de retour, il reste une mi-temps et sachez que c'est pas fini. Et bah Pignere, j'ai cru voir ce matin que la prolongation de Vigny était totalement à l'arrêt. Demain matin, 10h pétantes. Avant l'entraînement, il sera dans tes bureaux, faut l'augmenter. Tout le salaire qu'il doit avoir, il l'aura. Un but, une passe décisive, un homme du match,
un brassard, un sourire. Allez lui signer le contrat tout de suite. C'est le moment idéal, impossible qu'il refuse. On a retrouvé le Vinicius qu'on aime aujourd'hui. Et là, c'est pas un simple retour comme on a déjà pu voir par le passé. On a vu un Vinicius souriant, un Vinicius qui aime le football, qui a envie de jouer, qui se régale avec ses coéquipiers. En première mi-temps, il te fait des folies. Regardez ses stats seulement à la mi-temps. Il a touché 35 ballons, 5 tirs, 3 passes clés, 5 duels gagnés, 3 fautes obtenues, un goal, une assist, un monstre. D'ailleurs, son premier but, il est totalement dingue. Il me fait penser à ce but-là de Ronaldinho. Je sais pas si vous avez la ref. Ça, c'est une illumination de génie. Il y en a pas beaucoup qui peuvent en mettre des comme ça. On a retrouvé le Vinicius qui embrasse les cuissons. Sérieusement, les gars, il manque plus rien là. Il manque juste à lui tendre le contrat. Il va vous le signer. Là, il va même pas parler argent. Honnêtement, sa rencontre, elle est exceptionnelle. Je suis pressé de le voir samedi face à l'Atlético Madrid. Je pense que Xabi Alonso est normal dans sa tête et qu'il va le mettre titulaire, ce serait logique et on va se régaler. Je vous promets qu'on va se régaler. Vinicius, cette saison, il va aller concurrencer Mbappé pour le Ballon d'Or. Il a vu que Dembélé s'était pas fait voler, donc il s'est fâché. Ce soir, il était en pétard. Vini, il faut juste que tu permutes. C'est fini l'aile gauche. On veut plus te voir que là-bas, cantonné à chaque fois à la ligne. Non, c'est fini. Maintenant, on veut te voir permuter. On veut te voir un peu partout sur le terrain. On veut te voir mobile. Comme un électron libre, c'est comme ça que tu vas être bon, mon gars. Déjà, l'année dernière, on avait eu des prémices avec Xabi Alonso. Il venait parfois récupérer le ballon dans l'axe pour envoyer Bellingham dans la profondeur. C'est ça qu'il te faut maintenant, Vinicius. T'as vu les liés traditionnels, là, c'est terminé. Faut que tu permutes, mon frère. En fait, le lendemain de cérémonie du Ballon d'Or, tu viens, tu claques Man of the Match. On a compris ton message. Le message est passé, mon frère. On sait que tu veux aller chercher 2026. Quand Vinicius y danse, quand Vinicius y met des buts, quand Vinicius y met des assists, je peux que être content. Quand il embrasse le badge du Real Madrid, je peux que être content, les gars. C'est mon frère, finalement. Et dans tout ça, il a raté quelques occasions. Il faut que tu sois plus clinique, il faut que tu sois plus tueur, mon frère. Mbappé a marqué. L'ensemble du collectif a bien joué. On a mis 4 buts. Quoi de beau, là, je vais bien dormir ce soir, les frères. N'oubliez pas, le football, c'est cruel, c'est comme ça. Et 2026, attention, c'est Mbappé ou Vini. Comme un symbole, finalement, Vinicius Junior à l'extérieur face à Levante. On s'en rappelle tous comme si c'était hier. C'est le match qui avait lancé Vinicius dans le grand bain et qui nous avait montré définitivement qu'il avait passé un cap dans sa carrière. Et aujourd'hui, face à la même équipe, dans le même stade, il nous a gratifié d'une inspiration venue d'ailleurs. Un extérieur du pied lunaire, il a mis un but de ouf, il a fait un match de ouf. D'ailleurs, lui que je considère comme étant l'homme du match. Alors, derrière moi, voici les 3 buteurs. Mastantuono qui fait un énorme match également. Kylian Mbappé qui va de son doublé. Mais Vinicius Junior, il a énormément tenté. Franchement, il m'a fait plaisir aujourd'hui parce qu'on le retrouve petit à petit. Il a beaucoup essayé. Peut-être que des fois, il aurait dû faire preuve d'un peu plus d'altruisme. Mais moi, ce match, je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais il avait la niaque. Il a fait preuve d'une abnégation sans fin. Du début à la fin, les gars, ils ne s'arrêtaient pas. Ils ne voulaient rien savoir. Pour parler un peu plus des autres, tu as Mastantuono qui a fait preuve d'un culot. Mais lui, ce mec, en fait, c'est pas du culot négatif. C'est du culot positif. Il tente des choses. Il n'a pas froid aux yeux. Moi, j'aime ça. Il ose, en fait. Aujourd'hui, son but, pareil. Il va le chercher comme un grand. Il aurait dû faire la passe, mais il finit son occasion. C'est un truc de dingue, les gars. Le Real Madrid qui est sur un perfect en Liga depuis le début de la saison. J'espère qu'on va continuer comme ça parce que là, la machine se met petit à petit en route. Notamment avec le retour de Camavinga et Bellingham, l'effectif il est au complet. Ça va barder. Ça va barder cette saison le Real Madrid. Attention, ça va être dangereux. Restez ça, bravo, abonnez-vous les gars, ça frappe. Vini de retour, Vini qui va danser sur tous les terrains d'Europe. Et si t'es pas content, t'inquiète même. Et si t'es pas content, c'est pareil. Il vient, il embrasse le logo du plus grand club du monde devant toi, devant n'importe quel stade. Il s'en fout. Que tu sois l'Atlético Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Levante, bien entendu. Mais le Vini, il est de retour, les frères. La première mi-temps aujourd'hui, waouh. Franchement, c'était très beau. En plus, Vini altruiste, il envoie une super passe D pour Mastantuono. Franchement, très propre. En plus, il sourit. Il est heureux, les gars. Vini heureux. Enfin, peut-être qu'il se dit, mon rôle, ça sera plus d'être la méga star de l'équipe, mais il accepte son rôle de lieutenant de Kylian Mbappé. Et franchement, si les deux acceptent leur rôle et tout, exceptionnel. En tout cas, tellement content de le revoir comme ça. Vini, reste comme ça, je t'en supplie. Je sais pas si c'est voir Dembélé soulever le ballon d'or hier qui lui a fait autant de bien, mais aujourd'hui, les gars, je vous dis, j'ai retrouvé un Vinicius joyeux. Je l'ai trouvé joyeux durant tout le match. J'ai retrouvé un peu mon Vinicius qui prenait du plaisir à jouer au football. J'ai retrouvé mon gars qui était tout le temps disponible, qui a tenté pas mal de choses, qui a réussi pas mal de dribbles. Là, j'ai retrouvé mon homme, j'ai retrouvé celui qui me faisait rêver un peu. Tu vois ce but-là encore, les gars, ce but fantastique, extérieur du pied droit.
Tu vois là, il y a deux défenseurs devant lui et il fait en fait un extérieur que dans Luka Modric, tu l'as appris à quelques séances d'entraînement vite fait. Tu vois, tu captes que ouais, techniquement, mon homme est là. J'espère que les bonnes prestations de ce genre de match-là vont continuer. J'espère qu'il va monter en puissance dans cette Liga. Il va monter en puissance dans cette saison. On l'attend beaucoup, je vous l'ai dit les gars. On a besoin de cet homme-là pour aller chercher tous les trophées, pour aller rafler tous les trophées. Mais danse, Vini, danse, moi je serai là, avec mon maillot, je serai toujours dans le train, parce que Vinicius Junior, je persiste et signe que c'est un joueur extraordinaire, car son top est le meilleur du monde. Il a prouvé aujourd'hui en étant le MVP, buteur sur cette frappe extraordinaire, extérieure, pied droit magnifique, enveloppé, subtilité extraordinaire. Son troisième but cette saison, le petit bisou sur l'écusson, poteau vide, signe ta prolongation de contrat pour être dans le plus grand club du monde, et puis en plus, c'est lui qui fait la passe décisive pour Massantono, même si bon, c'est une passe de construction. On mettra ça sous le dos d'une passe décisive. C'est un goal acide pour lui cette saison. En ayant démarré sur le banc certains matchs, il est de retour. Donc oui, tu peux danser avec une très très belle performance. Au-delà de ses buts, il a toujours apporté quelque chose. C'est vrai que dans les dribbles, dans l'élimination, les percussions, il était un petit peu moins bon. Mais dans le choix des gestes, dans le choix des passes et dans les replis défensifs, c'est clairement un vrai plus qu'on est en train de voir sur Vinicius. Il est encore loin de son plus grand niveau. Mais petit à petit, il est en train d'engranger de la confiance. C'est un joueur qui marche énormément à ça. On le sait très bien. Il est en train de revenir petit à petit pour devenir le meilleur joueur du monde. Le temps qu'il s'acclimate à Xabi Alonso, à la tactique, à plus défendre, trouver cet équilibre-là, vous verrez qu'en janvier, il sera de retour pour tout détruire. Je ressens vraiment, les gars, un mec qui a pas apprécié ce qui s'est passé la soirée dernière. Il a pas apprécié la photo. La photo plus la 16e place, il a pas apprécié. Et voilà, aujourd'hui, il s'est remis aux affaires. Un but, une passe D. Et quel but de l'extérieur comme lui a enseigné son bon vieux Modric. Franchement, aujourd'hui, j'ai aimé le match de Vinicius. Il a été dans beaucoup de bons coups. Voilà. On sent que, voilà, ça y est. Faut mettre toutes les bêtises derrière moi. Faut que j'avance. Voilà, c'est ça, Vini. En plus, il finit homme du match comme tout un symbole. Nous, c'est comme ça qu'on veut voir Vinicius. Voilà, en plus, même à la fin, il commence à s'embrouiller avec l'arbitre comme on aime. Faut qu'il continue comme ça. On m'avait pourtant dit que sur FC26, les timings verts extérieur du pied, ils ont été patch. Mais j'ai bien l'impression que vous avez toujours pas fait la mise à jour sur Vinicius parce que l'extérieur du pied qu'il vient de nous mettre aujourd'hui, franchement les gars, faut juste applaudir. Et je pense sincèrement qu'il a sorti cette performance aujourd'hui parce que déjà qu'il a fini 16e hier, il a vraiment pas aimé, je pense, la photo que vous avez sortie sur lui. Victoire logique 4-1 du Real Madrid face à Levante, qui enchaîne notamment sur une série de 6 matchs, 6 victoires. Et avec le début de saison que le Real est en train de nous proposer, je me suis posé une question, je me suis dit, est-ce que mettre Mbappé buteur, ça serait vraiment du hasard finalement? Parce que moi les gars, faut savoir qu'on m'avait prévenu, on m'avait dit Mbappé dans une saison CDM c'est du sérieux, mais je m'attendais pas à ce qu'il en fasse autant les frères. Et moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que Xabi Alonso en fait tu lui donnes quoi en fait à ce Mbappé en fait? Comment c'est possible qu'en ce début de saison il est aussi fort au football? Qu'est-ce qui se passe? Masturbinho aujourd'hui qui nous met son premier but, en fait Masturbinho les gars, il fallait qu'il nous mette son premier but parce que à chaque fois que je le vois jouer, à chaque fois que je le vois toucher le ballon, en fait, il représente vraiment un mec qui a la masto en fait. Il représente vraiment un mec de la masto, un mec qui joue avec le plaisir en fait, un mec qui est là pour enjoy. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, très content pour lui, très content pour ce premier but et j'espère vraiment qu'il continuera sur cette lancée au Real Madrid. Bon les gars, c'est pas drôle. Les gars, honnêtement, c'est plus drôle. Ils veulent pas perdre un peu? Ils veulent pas perdre des points? Moi, j'avais dit, j'attends le mois de septembre, octobre pour les voir perdre des points. Et surtout avant le Classico. Mais pour l'instant, ils veulent rien lâcher. Et en plus de ça, Vinicius ce soir, c'est MVP. C'est lui qui termine homme du match. Un but, une passe D, pas n'importe quel but. Extérieur du pied. Regardez juste comment Xabi Alonso, il est choqué. Lui-même, il a kiffé. En plus de ça, il y a premier but de Massantono sur une passe de qui? Eh ben de Vinicius. C'est bien pour ça qu'il a fini homme du match. Mbappé s'est lui aussi invité à la fête sur un penalty qu'il a créé lui-même. Penalty d'ailleurs transformé. Comme si ça suffisait pas sur une passe de Arda Güler. Mbappé élimine le gardien et c'est doublé pour lui. Mbappé est déjà à 11. 11 buts cette saison, on est en septembre. Il est déjà à 11 buts. Franchement, c'est plus drôle, les gars. Commencez un peu à perdre des points. De toute façon, j'avais dit que c'est là que les gros matchs arrivent. Ce week-end, ils affrontent l'Atlético. Deux styles très différents et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, leur match au Kazakhstan. Là, je sais plus l'ordre, mais il y a Villarreal, Retafe, Juventus et ensuite le Classico. J'espère que d'ici là, au moins, ils auront perdu des points. En tout cas, Vinicius qui termine MVP le lendemain de la cérémonie du Ballon d'Or. Est-ce que Vinicius est enfin guéri du Ballon d'Or de Rodri? Ça, je ne sais pas, on verra la suite. Et on se donne rendez-vous ce week-end face à l'Atlético. Mais perdez un peu des points, c'est pas drôle. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Le coach, il l'a tellement remplacé ces derniers temps qu'à
qu'après sa prestation XXL, il est obligé de rigoler tout seul. Certes, c'est l'éventé en face. Il en fait peut-être pas 10 fois plus, mais même quand il traverse une mauvaise passe, un génie, ça reste un génie. L'extérieur du pied, petit filet qui te met aujourd'hui, c'est la grande classe. Et le plus choquant dans tout ça, c'est qu'il te le met sans élan. J'ai pas envie de m'enflammer aujourd'hui, je vais pas dire c'est le retour du grand Vinicius. Mais quand il s'amuse et qu'il sourit comme ça sur le terrain, ça me plaît. Ça fait un moment qu'on l'avait pas vu comme ça. Quand tu le vois tenter des sombreros comme ça au milieu de terrain, c'est qu'il est en train de reprendre confiance. Et ça, les frères, c'est bon signe. Après, on le sait, son problème en ce moment, c'est la constance. Aujourd'hui, il te fait un bon match, ensuite, il t'en fait 2 pétés. Après, il revient, tu te dis c'est bon, il est de retour. On a mal à la tête. Mais je pense que quand il a vu Dembélé soulever le ballon d'or hier, il s'est dit moi aussi je peux. C'était une leçon de vie pour tout le monde. Il était devant sa télé, il écoutait le discours comme nous. Même si hier t'étais par terre, demain tu peux être au sommet. Continue comme ça, va t'embrouiller avec l'arbitre, va t'embrouiller avec les supporters adverses, c'est ça qu'on veut. Quand il a marqué, on a tous souri comme si c'était notre propre enfant qui avait marqué. Les gars, ce gars-là marche à l'affect. Il a besoin de se sentir aimé et porté pour qu'il puisse retrouver le sourire. C'est comme ça les Brésiliens, ils marchent à l'affect. Vous avez vu sa prestation aujourd'hui? Moi, je ne serai pas de ceux qui vont s'enflammer. Mais je connais Vinicius, je sais comment il fonctionne et je sais que c'est un joueur qui a besoin de se sentir aimé pour pouvoir montrer tout l'étendue de son talent. Son but de l'extérieur du pied, c'est tout simplement la très grande classe. Et quand Vinicius nous sort des gestes comme ça, il nous rappelle à tous qu'il lui faut rien pour faire tout. Pour tout. Parce que lui, c'est lui qui débloque le match, encore une fois, quand il le veut. Et surtout, quand il se donne les moyens, quasiment personne ne le regarde dans les yeux. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Un crack reste un crack en fait. Tu peux être Nyarami, tu peux être KO, mais en fait, tu vas quand même sortir des phases qui vont dire « Ah ouais, non, en fait, il est trop fort au foot, ce fou. » Vinicius actuel, le but qu'il a mis là, j'en connais pas beaucoup. Les gars, dites-moi si vous connaissez, j'en connais pas beaucoup, désolé. On peut se le dire ou pas? Extérieur du pied, il est arrêté, il est même pas en pleine course. Est-ce que vous avez compris le geste? Est-ce que vous avez compris le geste? Un crack reste un crack, faut pas manquer de respect. Maintenant, boss de l'école, s'il te plaît, essaye de garder ce niveau-là déjà sur la deuxième période et sur les matchs à suivre. C'est tout ce qu'on te demande. Les gars, faut pas oublier une chose, c'est que Vinicius, il a eu des fulgurances, même pendant la Coupe du Monde des clubs, où on a dit « Ah, ça y est, il a retrouvé son niveau ». Même lorsqu'il est rentré en jeu et qu'il a marqué et fait une passe décisive, mais après, ça a rechuté. Boss de l'école, attends, faut mettre la photo toujours. Quand c'est boss de l'école, faut mettre la photo. Boss de l'école, s'il te plaît, retrouve ton niveau. Parce que si toi t'es en pétard, Mbappé est en pétard, et Mastantuono il commence à dégainer ses phases, je vais commencer à débouler comme Mas en fait. Vous en voulez? N'oubliez pas de vous abonner les gars. C'est le duo madrilène nous donne la voix. Venez suivre. Le ballon d'or a été donné. Il peut enfin reset sa saison et faire 10 fois plus. Ces célébrations, elles m'avaient manqué. Ces danses, elles m'avaient manqué. Aujourd'hui, on l'a vu souriant et on l'a dit, si Vinicius dans la tête, il est content, tout le monde est content à Madrid. Parce que oui, ça fait un but, une passe d'ess, une première mi-temps de malade. Et regardez, à tous ceux qui disent, Xabi Alonso, il aime pas Vinicius. Regardez sa réaction sur le but. Regardez-la. Il est heureux comme nous. Il veut le bien de Vinicius. C'est pour ça qu'il l'avait mis sur le banc. C'est pour ça qu'il a essayé de lui mettre l'électrochoc. Et aujourd'hui, ça a marché. Les haters diront que c'est que les vantés. Mais moi, j'ai vu un bon Vinicius. Et si ça, c'est pas des stats de mecs qui vont faire leur comeback, ben moi, je m'appelle pas Captain So. Juste en une mi-temps, 35 touches de balle, 5 tirs, 3 passes clés, 5 duels gagnés, 3 fautes provoquées, un dribble réussi, un tacle, une passe décisive, un but. Aujourd'hui, il a fait the big match. Et moi, c'est ça que j'attendais. Juste de le voir comme ça. On aime tous le voir heureux.